conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Et là, j'ai un peu le temps de m'expliquer, donc les gens l'auront compris un peu mieux, parce que parfois, quand je vais en TV et que j'explique comme ça à la va-vite, ils croient que je suis un peu, tu sais. Mais il faut écouter cette âme. Et c'est ça qui m'a fait réussir, parce que j'ai cru en moi. Là, je comprends plus, là. C'est-à-dire que la méfiance est une chose qui t'appartient, qui colle à ta peau. L'amour, la méfiance, la peur, la faim, la peine, la joie, la méchanceté, tout ça, c'est des éléments de la vie. Et quand tu es conscient de ces choses, tu peux soit les atténuer et tu peux progresser dans les choses bonnes. C'est-à-dire, si j'ai un plan de succès et je pense optimistiquement peut-être 10% par jour et que 20% par jour, je pense méchamment, comme je faisais avant, moi-même, ou penser triste. Tu es conscient de ces qualités, donc tu peux commencer à les compresser jusqu'à les atténuer et tu peux pousser avec ta conscience, being aware, sur les choses meilleures de ta vie. Et tu deviens beaucoup plus successful. Tu deviens une histoire de succès à cause de la conscience des choses. Et ça, c'est le mot aware. Si on retient mon nom, c'est que j'ai pas fait mon travail. C'est-à-dire que mon nom est devenu plus fort que mon travail. Alors, si je fais un travail avec cœur et que je fais bien mon travail, ma création deviendra plus grande que mon nom. Alors moi, je n'ai pas encore créé quelque chose qui est plus grand que mon nom. Si un jour j'y arrive, je serai un garçon qui aura beaucoup de chance parce que ma création aura effacé mon nom grâce à son talent. Trop moqué, Jean-Claude a fini par avoir peur d'être Van Damme. Il en a marre de passer pour un taré et décompresse à coups de pompe et d'haltère avant d'attaquer l'entretien en français. Van Damme, avec son gros cœur, ses concepts et ses feelings, se sent traqué dans ses réponses et tronqué dans sa pensée. Il ne trouve son salut qu'avec son public. Je suis ce que je suis. Je suis Jean-Claude Van Damme. Chaque fois que j'ai pensé à quelque chose, que j'ai rêvé de quelque chose, et que je l'ai commencé, je l'ai toujours fini. On vous a beaucoup moqué sur un mot qui est le mot aware. Vous étiez aware. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire ce que voulait dire ce mot-là, que vous employez presque à chaque phrase? Je suis aware. En français, ça veut dire conscient. Conscient de la chose. Et conscient de quoi? D'avoir, comme on dit en américain, an awareness. Être conscient de tout ce qui se trouve autour de nous, à l'intérieur et entre nous. J'aimerais bien que les gens comprennent que tout est possible. Si jamais un jour vous voulez faire quelque chose, affirmez ça vous-même et gardez toujours cette pensée, la même chose, être focus, comme on dit en américain, avoir cette même pensée continuelle, et vous rentrez dans une office, I'm a movie star. J'ai une pensée assez élevée. Et parfois, quand on me demande des questions comme la cacahuète ou le mot aware, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et moi, je te parle dans les yeux et j'en ai rien à faire. Tu vois? Je suis un mec qui est très très vrai. Et je sais qu'en parlant à toi, tes yeux vont toucher des millions de gens. Mais la caméra qui est là, et je sais qu'elle est là, elle ne me touche pas. Parce que je suis un mec qui est très vrai. Et ça, c'est Van Damme. C'est ce que je peux te dire. Tu nous montres le haut. Ça
veut dire quoi? Ça veut dire un double biceps. Le haut de quoi? Je crois que le haut de tout, c'est la pensée. Avec la pensée, si on pense à quelque chose et on y croit, si on croit ce qu'on croit, je crois que tout est possible.